Bonjour à tous. Vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Charles Némy décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous allons maintenant parler des plateformes de santé. Et je reçois pour cela Jean-François Tripaudy, directeur général de Carte Blanche Partenaire. Jean-François Tripaudy, merci d'être avec nous. Tout de suite, une première question. Combien de Français bénéficient potentiellement des services d'un réseau de soins ou d'une plateforme de santé, puisque ce sont les deux appellations que nous avons? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. En fait, tous les Français peuvent y accéder, quel que soit leur âge, leur situation, qu'ils travaillent ou pas. La seule condition, c'est que la mutuelle par laquelle ils sont couverts ait adhéré à un réseau de soins. Quand je dis mutuelle, bien sûr, c'est au sens générique du terme. Nous estimons qu'à date, 55 millions de Français ont accès à un réseau de soins. Merci. Oh oui, quand vous dites mutuelle, en fait, c'est complémentaire santé, en matière générale. Alors concrètement, comment ça se passe en termes d'adhésion à une plateforme de santé ? En fait, c'est votre mutuelle, au sens donc générique du terme, qui va choisir son réseau de soins. Et vous aurez cette information avec la carte mutuelle qu'on vous adresse chaque année, qui vous permet notamment de faire le tiers payant. Et vous aurez le logo dessus qui va apparaître comme carte blanche. Vous aurez le logo carte blanche qui apparaîtra sur la carte de votre mutuelle. D'accord, dans un petit coin, en bas, à gauche, à droite souvent. Alors, souvent bien visible. Bien visible. Parce qu'il faut que le professionnel de santé puisse le voir facilement pour pouvoir vous identifier. Alors la question du jour, c'est à quoi servent les plateformes de santé ou les réseaux de soins ? Alors la plateforme de santé, c'est l'entreprise qui va gérer les réseaux de soins avec d'autres activités, surtout de prévention et d'information. Un réseau de soins, c'est quoi ? C'est la réunion de professionnels de santé. On va citer les opticiens, les chirurgiens dentistes, les orthoprothésistes, les réseaux les plus utilisés, mais aussi des ostéopathes ou des diététiciens. Ces réseaux de soins permettent aux assurés de bénéficier de tarifs avantageux sur, exemple, les lunettes, les prothèses auditives, les prothèses dentaires, mais aussi avec des garanties de qualité de service que nous contrôlons, nous, justement, les réseaux de soins. Pour faire simple, je dirais que c'est une optimisation de la garantie mutuelle, puisqu'on peut acheter mieux pour moins cher, et une garantie de qualité, de traçabilité assurée par le réseau de soins. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple pratique, s'il vous plaît ? Écoutez, on va prendre l'exemple des lunettes, qui est sûrement celui que tout le monde connaît le mieux. Admettons que je veuille changer mes lunettes. Je vais sur le site web ou l'application de ma mutuelle, et je cherche un ou plusieurs opticiens qui sont dans mon réseau de soins. En général, c'est un produit, un outil proche de Google Maps qui permet de voir facilement où se trouvent ces opticiens. Ou alors, tout bêtement, je regarde les vitrines des opticiens, il y a régulièrement les autocollants des réseaux qui correspondent à ce fameux logo que vous avez sur votre carte mutuelle. Quand je rentre de chez un opticien, je présente ma carte mutuelle, il m'identifie encore grâce à ce logo, et donc il sait qu'il doit vous proposer les avantages qui ont été négociés avec les réseaux de soins. Vous avez souvent entendu parler du 100% santé en ce moment, qui offre donc la possibilité d'acheter sans reste à charge. En fait, c'est ce que nous faisons dans le réseau de soins depuis déjà longtemps, mais plus que le 100% santé, ça sera des montures et des verres de grande qualité et aussi sans reste à charge, parce que c'est l'objectif premier d'un réseau de soins. Pour vous donner une idée, sur les verres, l'écart va jusqu'à moins 40% que le prix public, ce qui n'est pas neutre, tout de même, oui. Et qui vous permet d'accéder de ce fait à des produits de plus grande qualité que la simple garantie de votre mutuelle. Et surtout, sans payer, puisque c'est du tiers payant, et que c'est votre mutuelle qui va payer directement l'opticien. Donc on est sans reste à charge. Vous êtes sans reste à charge avec des produits de qualité. Avec des produits de qualité. Alors Jean-François Tripaudy, vous êtes donc, je l'avais rappelé, directeur général de Carte Blanche Partenaire. Quels sont exactement vos services et vos objectifs ? L'objectif majeur est de faciliter l'accès à des soins de qualité, autant d'un point de vue géographique que financier. Mais nous tenons aussi à imposer à nos partenaires professionnels de santé des critères qualitatifs stricts. Il ne faut pas que la baisse des prix amène une baisse de la qualité. C'est même l'inverse. Ce que nous représentons sur le marché français,
Et quand je dis français, c'est autant métropole qu'outre-mer. Nous avons 7700 opticiens partenaires. Nous sommes 2 partout en France. On n'a aucune difficulté à trouver un opticien qui est partenaire de chez nous. Nous sommes le premier réseau aussi dentaire, 7900 dentistes, plus 700 centres dentaires. Là aussi, il est assez facile de trouver un dentiste. Nous avons 2000 audioprothésistes, à peu près 50%. Donc là aussi, nous sommes très présents. Mais nous avons aussi un réseau d'ostéopathes, de pédicure-podologues, de diététiciens, qui nous permet de ne pas rester uniquement dans des prestations qui sont à des coûts assez élevés, mais dans ce qu'on peut appeler un peu le bien-vivre ou le bien-être. Donc on peut vous trouver partout sur le territoire. Nous sommes partout sur le territoire. Et outre le fait que nous sommes partout sur le territoire, nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de nous investir dans des pans d'activité sur lesquels nous sommes acteurs. Je vais penser la santé visuelle. Nous fabriquons notre propre marque de monture. 1796, c'est l'année où a été inventée la forme des montures que nous portons tous aujourd'hui, en France. Et nous fabriquons nos montures en France, dans l'Ain et le Jura. Et avec des verriers, des fabricants de verre majeurs, je vais citer le groupe Essilor, le groupe Zeiss, le groupe Oya, nous fabriquons des packs entre nos montures fabriquées en France et leurs verres de grande qualité qui déjà aussi amènent le reste à charge en baissant encore plus le coût des produits, puisque nous faisons ça sans faire de marge sur les produits que nous fabriquons. Pour que nos assurés soient aussi bien accompagnés, nous avons un chatbot qui permet 24/24 à nos assurés de nous poser des questions. Ils ont la réponse en temps réel sur qu'est-ce que je dois faire pour avoir une consultation médicale, où je dois aller acheter mes lunettes, comment j'entretiens mes verres, etc. Pour être plus global, pour pas rester uniquement sur cette partie visuelle et optique, pour mémoire, nous avons 8 millions d'assurés sur toute la France, donc ce qui permet d'être présents aussi de partout. Donc nous leur fournissons ce fameux annuaire géolocalisé type Google Maps, mais là-dessus et sur nos différents outils, ils peuvent connaître les avantages qu'ils trouvent auprès de nos partenaires. Nous avons aussi un guide des hôpitaux, établissements privés publics, qui permet d'avoir la notation que nous leur mettons, avec des critères objectifs et publics. Nous avons un guide des médicaments sans ordonnance, pour aider autant à la gestion de la pharmacie personnelle, familiale, que dans l'achat sans ordonnance. Et puis des contenus santé, de prévention, d'information santé. Et je tiens à le préciser, sans démarche commerciale. Notre objectif, il est de faire de la promotion de la santé, d'accompagner nos bénéficiaires dans leur parcours de santé, et non pas, bien sûr, de vendre quelques produits que ce soit. Alors, combien de Français maintenant utilisent les réseaux de soins? Est-ce qu'ils sont toujours au courant qu'ils ont un réseau de soins? Est-ce qu'on peut, en vous écoutant, peut-être leur conseiller, alors évidemment de regarder leur carte de mutuelle, mais peut-être de se rapprocher de leur direction des ressources humaines ou de leur employeur? Tout à fait, puisque vous le savez aujourd'hui, tous les salariés d'entreprise sont couverts par une complémentaire de santé. Donc oui, toutes les entreprises ont aujourd'hui un réseau de soins, puisque c'est un des critères aujourd'hui de sélection du complémentaire de santé par une entreprise. Vous avez raison, la carte mutuelle est le lieu où on trouve le logo, mais vous devez aussi trouver ce type d'informations tout simplement sur les sites internet, les applications de vos compagnies d'assurance, courtiers, mutuelles, institutions de prévoyance, qui vous donneront ces informations-là. Et c'est important de le préciser, aujourd'hui, les assurés ne sont pas encore dans un taux d'utilisation assez fort. En optique, c'est le cas, il est fort. Nous captons à peu près 9 achats sur 10. Ce n'est pas encore le cas en audio et en dentaire, alors que c'est une perte de chance, parce qu'en utilisant les services de nos partenaires, il y a un gain financier qualitatif. Donc on ne peut qu'inviter nos auditeurs à se pencher sur leur carte de mutuelle, à bien vérifier s'ils ont un réseau de soins, à interroger leur employeur, éventuellement, parce que effectivement, comme vous nous l'avez expliqué, c'est pas mal d'économies à la clé. Et puis, il y a aussi tout un parcours d'aide aux soins, en tout cas qualitatifs. Jean-François Tripodi, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous nous retrouvons pour un prochain numéro des Voix de l'assurance.